Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme tous mes collègues avant moi, je souhaite rendre hommage à celles et ceux qui consacrent leur vie, parfois malheureusement jusqu'au sacrifice ultime, à notre protection. Deux ministres, deux questions. La première s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Nos militaires déployés dans l'opération Barkhane au Mali depuis plus de 8 ans y mènent une guerre asymétrique contre le terrorisme. Sur le terrain, ils vivent au quotidien sous la menace des engins explosifs improvisés à chaque sortie de leur base dans des véhicules blindés légers, les plus adaptés aux missions, mais vulnérables et vieillissants. Les kits de surprotection des VBL Mk1 vont bientôt être livrés, mais avons-nous une feuille de route pour lutter efficacement contre les IED? Aussi, n'est-il pas temps d'engager une réflexion sur le compromis nécessaire entre mobilité, discrétion et protection pour les VBAE, peut-être à mener d'ailleurs avec notre partenaire belge. Par ailleurs, compte tenu de la mutation de la forme des combats, ne devrions-nous pas nous reposer davantage sur le support aérien et procéder ainsi à un rééquilibrage de nos forces pour continuer à exercer une pression maximale sur nos ennemis? Ma seconde question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez rappelé très justement que le consensus qui se dégage autour de l'idée que la résolution de la crise malienne passera surtout par une approche globale liant défense, diplomatie et développement qui permettra la reconstruction d'un État de droit. La population, qui ne voit guère les progrès que son pays devrait faire grâce aux centaines de millions d'euros que nous investissons dans de nombreux projets par le biais de l'aide publique au développement, continue de sombrer dans la pauvreté. Les bénéficiaires en sont les groupes armés, qui s'appuient sur une forme d'assise populaire pour renouveler leurs forces tombées au combat. Le véritable enjeu est donc bien de tarir la source de recrutement de ces groupes qui attirent à eux, non pour des raisons idéologiques ou religieuses, une jeunesse sans espoir d'insertion économique et sociale, sans espoir d'avenir. Monsieur le ministre, vous avez présenté les grandes lignes de l'aide internationale apportée au Sahel, mais pouvez-vous préciser nos priorités en matière d'investissement, donc prioritaire pour nous, la France, pour l'AFD, dans la reconstruction d'un appareil régalien fonctionnel à même d'assurer la sécurité de sa population, son éducation, sa santé et un système judiciaire dans lequel il a confiance afin de lutter sur le long terme contre les causes profondes de déstabilisation du Sahel. Merci, chers collègues. Donc, on va essayer de partager le temps en essayant de respecter la minute. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, les engins explosifs improvisés sont des armes non discriminantes qui frappent d'abord les populations et qui prouvent à quel point les groupes armés terroristes ne cherchent pas la confrontation avec nos forces armées. Alors, Barkhane a réussi récemment plusieurs opérations conséquentes. Je l'ai mentionné dans mon intervention liminaire, je n'y reviens pas. Mais je pense que le démantèlement d'une partie des capacités d'IED a été réalisé. Donc, nous ciblons les poseurs de ces engins et les réseaux. Quelles sont les perspectives? La perspective première, c'est la régénération du parc de véhicules, avec, dans un premier temps, la livraison dans les prochaines semaines de kits de protection qui comprennent à la fois des blindages extérieurs et de la mousse intérieure pour pouvoir mieux protéger nos combattants. Ça, c'est vraiment l'affaire des prochaines semaines. Puis, il y aura, plus tard, un nouveau véhicule, le VBAE. Entre-temps, nous essayons d'équiper nos forces avec les engins les plus récents et les plus efficaces. C'est l'arrivée des Griffons du programme Scorpion au cours de l'année 2021 qui va aussi contribuer à améliorer la protection de nos militaires. Et puis, il y a des développements sur des technologies innovantes, des radars pour pénétrer à travers le sol afin d'identifier d'éventuels IED, des brouilleurs, également des robots de déminage. Tout ça va contribuer à améliorer la protection de nos forces. Enfin, vous avez parlé de l'arme aérienne. L'arme aérienne est absolument indispensable, mais elle ne permet pas tout. Nous avons aussi besoin de forces au sol pour pouvoir attaquer ceux qui sont au plus près des populations que nous pourrions risquer d'atteindre. Et j'en profite pour dire que nous discriminons nos actions. Et donc, nous avons besoin d'armes au sol, en plus de troupes au sol, en plus de l'arme aérienne. Merci Madame la Ministre. Vous avez épuisé la quasi-totalité. Je ne vais pas donner pour 5 secondes le temps à Monsieur le Ministre. Peut-être que dans une réponse ultérieure, vous pourrez peut-être apporter quelques éléments, Monsieur le Ministre.